Bonsoir, donc moi je suis Joseph, je suis Product Owner pour Cozy. Product Owner en gros c'est faire une feuille de route, travailler avec les personnes du marketing et de la com pour la communiquer aux utilisateurs, aux investisseurs, à toutes les parties prenantes, et puis organiser le développement de cette feuille de route auprès des développeurs. Donc c'est une espèce de rôle un peu de chef de projet, de gestionnaire de produit, ça fait plein de trucs. Je suis pas tout seul pour faire ça, il y a aussi ma collègue Zoé qui s'est dispensée de présentation ce soir, qui m'a lâchement abandonné, voilà. Donc, comme Romain l'a bien expliqué, on avait plein de bonnes raisons de vouloir refaire Cozy. Puis refaire Cozy, c'est pas juste refaire la technique, refaire une API, refaire une stack pour plein de bonnes raisons, pour pouvoir héberger plusieurs personnes, etc. Cozy, c'est aussi un produit dont les gens se servent. C'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, enfin, en tout cas moi, peut-être, enfin, j'espère vous aussi. Et donc on avait deux options pour refaire cette stack, cette V3. Soit on rentrait dans un tunnel de développement long d'une grosse année, parce que Bruno avait dit que ça durait en gros un an de tout refaire, donc bon, on fait confiance à Bruno, hein, moi je fais confiance à Bruno. Et donc dans un an, là on se réveillait un petit peu avant, on mettait quelques applications pour qu'elles puissent fonctionner sur la nouvelle stack, et puis c'était reparti comme avant. Ça c'était la première option. Qui est, si vous faites du développement logiciel, vous devez vous douter que ça a souvent plein de problèmes. Puis il y a la deuxième qui est beaucoup plus agile. Agile, ça veut dire qu'on essaie d'aller au plus tôt vers les utilisateurs pour au plus tôt rencontrer les problèmes que nous allons avoir. Donc au lieu de les avoir dans un an, les problèmes, on va essayer de les avoir le mois prochain. Ce qui va permettre de les traiter au plus tôt, parce que plus on attend pour traiter un problème, plus il est compliqué à traiter et plus on est mal. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire, cette deuxième option. Et pour ça, plutôt que de reprendre nos applications actuelles et de les accoler, parce qu'il faut savoir que les applications actuelles ont grossi de façon organique pendant 3 ans. Un jour, on a dit, moi, je vais faire une application de contact. Romain a dit, je vais faire une application de contact. Moi, j'ai dit, j'étais en stage aussi, je vais faire une application d'agenda. Puis voilà, c'est parti comme ça. Et ce qui fait qu'on n'a pas cette cohérence produit et d'expérience utilisateur au sein de la plateforme, qui est quand même un gros frein à l'adoption pour un public plus large et qui a moins envie de s'embêter à comprendre comment ça fonctionne. Donc plutôt que de faire des rustines, ce qui existe actuellement, on a décidé de reprendre et de repenser l'expérience au sein de Cozy, et donc aussi de réécrire pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réécrire pas mal de choses? Ça veut aussi dire qu'on va être concentré sur des choses qu'on a déjà faites pour les faire en mieux. Et ça veut aussi dire que ce qui existe déjà, on va le supporter à minimum. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est que, en dehors des rustines et des fixes de sécurité qui sont évidemment importants, nous n'aurons pas le temps, ou en tout cas, si on prend ce temps-là, ça veut dire qu'on ne fera pas autre chose. Et pas autre chose, on en parlera après, pas autre chose de mieux. Donc on s'est posé la question quel était le cœur de Cozy, parce qu'on peut commencer, mais on n'allait pas commencer à faire tout d'un coup directement une application mail, une application d'agenda, une application de contact, une application... Voilà. On n'a pas commencé à faire plein d'applications, on s'est posé la question qu'est-ce qui serait cohérent et logique de proposer à des utilisateurs qui éventuellement utilisent déjà Cozy, donc qui ont déjà ce panel de fonctionnalités, pour qu'ils soient suffisamment intéressés pour devenir testeurs de cette nouvelle plateforme. Et donc on s'est dit, l'objectif, le cœur n'a pas changé, on veut toujours faire un domicile numérique pour les utilisateurs. Par contre, on peut peut-être se fixer des étapes. Et la première étape, ça a été de voir par quoi va commencer, quelles fonctionnalités vont être disponibles dans le travail de Romain, Bruno et Pierre. Et ces fonctionnalités, c'est la donnée et le fichier. Donc ce qui nous a semblé assez logique... Comment je passe d'une slide? Oh, c'est bien. Je suis informaticien, ça se voit pas trop comme ça, mais... on va partir sur une synchronisation de fichiers. Alors la synchronisation de fichiers, ça a beaucoup de bonnes propriétés. Déjà, c'est un usage assez répandu et commun. Vouloir synchroniser ses fichiers avec son ordinateur et son téléphone mobile, je pense qu'on est très nombreux à vouloir le faire et à le faire. Et en plus, par rapport à un discours marketing Cozy, c'est beaucoup plus facile. C'est difficile d'expliquer Cozy. Qu'est-ce que Cozy? Qu'est-ce qu'un cloud personnel? Qu'est-ce que toutes ces fonctionnalités? À quoi ça me sert de récupérer toutes mes données? Et là, d'un coup, en commençant par un truc qui existe, qui s'appelle Dropbox, parce que c'est clairement ce qu'on fait, un truc qui s'appelle Dropbox, qui permet de synchroniser vos fichiers et vos photos, de les sauvegarder depuis votre téléphone automatiquement, et de créer les agencer en album et puis de les partager. Et bien ça va être beaucoup plus facile à expliquer aux gens. On est un peu comme Dropbox. Puis ça, c'est la première étape, parce qu'on ne veut pas se contenter de faire du Dropbox, ils sont déjà là. L'idée, c'est d'arriver sur une deuxième étape.
Et la deuxième étape, c'est de dire, en fait, Dropbox, imaginez dans votre Dropbox, vous pouvez avoir toutes vos factures. Et c'est là qu'arrive Connector, qui s'appelle maintenant Mes comptes, qui va permettre de récupérer plein de données au sein du COSI. Donc c'est la seconde étape. Et associé à cette, tout comme l'application photo va très très bien avec l'application fichier, comme on récupère beaucoup de factures, les factures c'est très lié à l'écriture bancaire. Et donc le binôme logique de Mes comptes, c'est un agrégateur bancaire. Alors concrètement, là il y a un gros point d'interrogation, parce que l'agrégateur bancaire, on en a déjà un qui s'appelle Crésus, qui est développé donc, par Benjamin Bouvier et The Hero, qui sont des contributeurs extérieurs, on ne peut pas leur dicter exactement ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, donc il va y avoir, on ne sait pas encore quel mode de collaboration on va imaginer. On peut imaginer un mode de collaboration avec Crésus, mais il y a aussi des startups de la Maïf qui font de l'agrégation bancaire, qui s'appelle Nestor, et qui pourrait être lieu d'une collaboration. Donc ça c'est pour l'agrégation de données. Ça, c'est pour le deuxième trimestre 2017. On est ambitieux, hein, mais voilà. Troisième trimestre de 2017, c'est là qu'on voudrait retrouver COSI tel que vous le connaissez actuellement. C'est ce qu'on avait dit, un an plus tard. Un an plus tard, retrouver un COSI tel que vous le connaissez, le domicile numérique, donc avec les contacts, avec l'agenda, avec la synchronisation. Donc on soit iso-fonctionnel avec ce qu'on a actuellement. Et oui, ça c'est un point très important, et c'est là, à partir de là, on va être suffisamment serein sur le fait que le produit est prêt et qu'on va pouvoir le packager pour les auto-hébergés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne pense pas créer d'images Ubuntu, Debian, Raspberry, etc. pour les auto-hébergés. Ça sera tout à fait possible, notamment parce qu'elle est beaucoup plus simple à auto-héberger et que l'environnement de développeur, c'est un Dockerfile. Donc pour un peu les bidouilleurs, il n'y aura aucun souci. Mais le réel packaging et la facilité de distribution ne viendra qu'un peu plus tard. On veut d'abord apporter des choses au niveau fonctionnel. Donc voilà, au-delà de Q3, on ne peut pas trop dire. Donc fin 2017, début 2018, déjà là, c'est ce qu'on aimerait faire. Le contexte change beaucoup, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises comme de bonnes surprises. Donc on ne peut rien promettre. Et la suite, vous avez peut-être noté un grand absent, qui est l'application Emails, qu'on a du coup décidé de mettre de côté ces 3 derniers mois et pour encore l'année prochaine, dans le but de refaire tout ça, dans le but de reproposer un produit qui soit cohérent, parce que Emails c'est compliqué, et si on n'avait pas commencé par Emails sur la précédente version, il y avait de bonnes raisons, et c'est pour les mêmes raisons qu'on ne commence pas par Emails sur cette version-là. Alors, si ça fait aujourd'hui marque la fin de la première milestone du développement de la stack, donc de la partie back-end, de la partie serveur, on n'a pas commencé encore, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des fonctionnalités à disposition, on n'a pas encore commencé à développer d'applications pour cette stack. Donc la feuille de route que je vous présente, évidemment, commence à partir de lundi. Et à cet égard, on a beaucoup travaillé sur cette fameuse expérience utilisateur Dropbox pour COSI. Et donc je vous invite à venir me voir après, parce que c'est des mock-ups qu'on n'a pas encore rendus publics, c'est pas secret non plus, mais on les a pas encore montrés parce qu'on veut les fignoler avant de le faire. Ça va arriver la semaine prochaine pour un blog post ou je sais pas quelle forme ça aura. Mais si vous voulez venir me voir, alors pas un troupeau, mais il me faudrait 1 ou 2 personnes à qui je pourrais montrer les mock-ups et voir comment vous réagissez tout simplement face à eux, vous posez des questions sur ce que vous attendez dans certains cas, parce que faut vous mettre dans un contexte où vous synchronisez des photos depuis votre ordinateur, etc. Donc c'est des informations que j'aimerais beaucoup avoir. On aurait beaucoup aimé pouvoir le faire un peu plus tôt. Malheureusement, ça s'est mis en place très vite et on a fait ce qu'on a pu. Le meet-up sur l'atelier photo, pour ceux qui étaient là, était une conséquence, on va dire, pas encore annoncée de cette feuille de route. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir ma collègue Zoé qui se cache ou moi-même. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par une petite interview express, venez me voir. Merci.